Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale car vous avez été très nombreux à me demander de faire The Author Tag. Donc traduit le tag de l'auteur parce qu'il a bien fallu que je le traduise. Donc j'ai rapidement traduit les 10 questions du tag qui avaient été donc originellement, si j'arrive à parler, créées par l'auteur Emily Walker, donc qui est une écrivaine américaine. Je mettrai évidemment tous ces liens en barre d'infos. Évidemment j'ai pas du tout préparé mes réponses donc on va passer à la suite de la vidéo pour voir comment je m'en sors. Je suis vraiment désolée pour la luminosité de cette vidéo et de ces séries de vidéos, mais en tout cas j'ai pas le temps de faire des vidéos à un autre moment et j'ai vraiment besoin de vous mettre du contenu sur la chaîne parce que vous me demandez de répondre à des questions et de faire des vidéos et j'ai envie, mais clairement je sais pas faire autrement, donc j'espère que ça ira quand même. Je vais essayer de voir si je peux acheter des éclairages dans un avenir très proche, mais voilà, en tout cas je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Alors, première question, il s'agit de l'endroit où je préfère écrire. Donc, en fait, l'endroit où je préfère écrire n'est pas l'endroit où j'écris. Donc, j'écris en fait dans le train. Donc, j'ai à peu près 1 heure de trajet aller, 1 heure retour. Donc, j'essaye au moins d'écrire 45 minutes à l'aller et 45 minutes au retour. Donc, c'est l'endroit où je suis le plus productive. Par contre, l'endroit où je préfère écrire, c'est soit dans mon lit, soit dans ma cuisine. Alors, nombreux d'entre vous savent que j'ai une pièce d'écriture, mais en fait, j'écris pas dedans. Parce que quand je suis en fait sur mon bureau et que j'ai mon ordinateur allumé, j'ai Facebook, j'ai YouTube, j'ai des tas de choses et impossible d'écrire quoi que ce soit sans être prise oh il y a un mail ou oh il y a une vidéo ou oh je regarderais bien tel film et boum je suis pas du tout productive. Dire que quand je suis dans mon lit ou que je suis sur la table de ma cuisine en fait je branche pas du tout le wifi de mon PC portable et du coup en fait je suis productive et j'arrive à écrire. Deuxième question, c'est café ou thé? Alors clairement c'est thé parce que je fumais, j'ai arrêté de fumer et depuis le café ça me donne envie de fumer et comme je peux plus fumer, je bois plus de café. Donc je préfère clairement le thé, principalement c'est du thé aux fruits des bois ou alors je sais pas comment ça s'appelle, fruits rouges ou quelque chose. Mais c'est des trucs avec des fruits, si possible des fruits des bois. Troisième question, ton livre préféré de tous les temps? Alors J'en ai deux que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai un livre de Victor Hugo qui s'appelle Dernier jour d'un condamné et évidemment Les Hauts de Hurlevent, évidemment. Donc clairement, je dirais plutôt que c'est le deuxième, mais j'aime beaucoup Dernier jour d'un condamné. Quatrième question, nano oui ou non? Alors clairement oui, c'est juste que je sais pas, parfois j'ai pas le temps en fait de préparer. Je pense que pour les nanos il faut être bien préparé, parfois j'ai pas le temps et du coup je suis pas du tout productive lors des nanos. Mais clairement, oui, s'il pouvait y en avoir tous les mois et que je pouvais bien m'y préparer et surtout les réussir, clairement, oui. Cinquième question, quel genre écrirais-tu si tu n'avais aucune contrainte ou limite? Alors clairement, je ne me mets pas de contrainte ni de limite dans le genre d'écriture, enfin dans mon style d'écriture, ni dans le genre dans lequel j'ai décidé d'écrire. Si j'ai envie d'écrire de la romance qui se déroule dans le milieu mafieux, c'est ce que je fais. Si j'ai envie d'écrire un mélange de dystopie et de romance comme ça a été le cas pour Rebelle, eh bien je le fais. Donc clairement, si demain j'ai envie d'écrire un polar ou j'ai envie de commencer un livre de fantasy, voilà, je le ferai. Sixième question. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Alors, déjà ce serait l'immortalité, mais bon, entre guillemets, ça c'est un peu la réponse facile. Si c'était pas ça, clairement, je pense que toutes les personnes qui me connaissent diront que je vais choisir à coup sûr le pouvoir de Magneto. Je sais que mon mari dirait, s'il voyait la vidéo, oh non, clairement, le pouvoir de Magneto. Question numéro 7. Qui est ton auteur préféré? Alors j'ai pas spécialement d'auteur préféré, je pense que voilà, je lis un peu de tout, donc j'ai pas spécialement quelqu'un qui ressort. Je dirais simplement que j'aime beaucoup, évidemment comme tout le monde, J.K. Rowling ou J.K. Rowling, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas voilà, celle qui a écrit entre autres Harry Potter. 8. Quel genre de musique écoutes-tu quand tu écris? Alors ça dépend de ce que j'ai écrit, donc ça dépend du chapitre en cours par exemple, ou de l'ambiance de ce paragraphe là que je dois écrire. Donc soit j'écoute en fait une chanson en boucle pendant ma séance d'écriture, soit j'ai une playlist par rapport au livre que je suis en train d'écrire et qui est assez général et en fait je me mets ça également en boucle. Disons que j'ai, je sais pas moi, 50 chansons voilà, qui se succèdent automatiquement. Alors ça dépend vraiment au niveau du genre. Par exemple pour les Velasquez c'était beaucoup de musique latine, alors que par exemple pour Rebelle c'est beaucoup plus, je vais dire, général, donc il y a un peu de tout. Actuellement, par exemple, pour le passage que je suis en train d'écrire, j'écoute donc le dernier album d'Adèle. Pour tous mes livres, de toute façon, j'écoute toujours Florence and the Machine.
Ceux qui me suivent sur mon blog, sur mes réseaux sociaux savent que j'adore ce groupe-là, c'est mon groupe préféré donc de tous les temps. Donc évidemment eux je les écoute peu importe ce que j'écris. Après, qu'est-ce que j'écoute pour Rebelle? Ah, j'écoute pour Rebelle un groupe qui fait des covers sur YouTube et qui s'appelle Our Last Night. Et comme je ne sais pas du tout parler anglais, enfin je sais parler anglais mais j'ai pas du tout un bon accent, je vais mettre le lien en barre d'infos. Question numéro 9. Si tu pouvais vivre où tu le souhaites, où habiterais-tu? Alors je pense que, enfin moi je suis belge, ben, je pense que voilà, beaucoup d'entre vous le savent, mais je pense qu'on est bien en Belgique, donc je vivrai exactement en Belgique. Je suis bien, j'aime bien la Belgique, malgré voilà, les horribles choses qui se passent, qui se sont passées en tout cas, parce que je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, mais de toute façon qui se sont passées au mois de mars. On a quand même un très beau pays et voilà, moi je suis fière d'être belge et très contente de vivre en Belgique. Maintenant voilà, si je pouvais avoir une seconde résidence, j'aime bien Londres, c'est pas mal. On peut toujours rêver. 10e et dernière question, que fais-tu quand tu as l'angoisse de la page blanche, c'est-à-dire the writer's block? Alors, qu'est-ce que je fais? Je crois que c'est toujours un peu difficile, enfin, clairement je pense qu'il n'y a pas de secret, même si on n'est pas inspiré, même si on est bloqué, il faut écrire, il faut se forcer, il faut écrire un bout de dialogue. Souvent ce que je fais, en fait, moi je prends par exemple, imaginons... Enfin je travaille quand même avec un plan, déjà pour info, parce que sinon cette vidéo, vous n'allez rien comprendre. Mais je travaille quand même avec un plan plus ou moins défini, et souvent plus que moins défini, mais bref. Donc par exemple, si je sais plus ou moins ce qui se... Je suis par exemple bloquée dans le chapitre 10, mais que dans le chapitre 20, je sais ce qui se passe, et je suis complètement bloquée dans le chapitre 10, et je ne sais pas par exemple passer au 11 et en me disant, j'écrirai par exemple la fin du chapitre 10 plus tard, et que je sais par exemple vraiment plus ce qui va se passer en fait dans la suite du roman, je suis vraiment bloquée, mais je sais qu'une scène par exemple du chapitre 20 actuellement, mais qui pourra tout à fait changer et être dans un autre chapitre, mais je sais que cette scène là sera d'office dans mon histoire, et j'essaye d'écrire ça. Alors ça peut être un bout de dialogue, ça peut être un bout de description, ça peut être quelques lignes vraiment, enfin juste pour expliquer une situation ou une description de personnage, peu importe, tant que j'écris, c'est la technique que moi j'utilise. Alors évidemment, ce genre de choses, c'est souvent parce qu'en fait, j'ai un plan, et puis tout d'un coup, je sais pas, quand j'écris, j'avais prévu que telle personne allait mourir et c'est quelqu'un d'autre qui meurt, par exemple, ça arrive souvent, mais on m'a déjà demandé une vidéo à ce sujet-là et elle arrive, je vous promets qu'elle arrive. De toute façon, donc à ce moment-là, en fait, tout le reste de mon plan ne fonctionne plus, et du coup, là, je suis un peu coincée, et souvent, c'est là, à ce moment-là, que j'ai, entre guillemets, l'angoisse de la page blanche, et que du coup, je suis coincée vraiment dans l'écriture, et alors là, c'est là que en fait je vais écrire un autre chapitre. J'ai beaucoup parlé pour dire quelque chose de très simple, c'est-à-dire que quand je suis coincée à un endroit du texte, j'écris pour un autre endroit du texte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées de vidéos que vous souhaitez que je réalise. De toute façon, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, d'autres posts sur ma page Facebook et d'autres articles sur le blog. C'était The Author Tag, donc qui sera traduit donc le tag de l'auteur, la fille qui ne sait même pas quel tag elle va faire. Là, nous allons faire ensemble. Traduit, si j'arrive à le dire, un tag qui s'appelait The Author Tag, qui était author, on est n'importe quoi.